Hey, bonjour à toutes et à tous, donc j'espère que vous allez bien. Pas d'amazing pour vous présenter ma toute première vidéo sur Hearthstone sous l'ère des DK. DK qui domine pas trop la méta, on va pas se les cacher. Alors je vais vous présenter le deck que j'ai choisi. C'est une des versions les plus récentes, si c'est pas la plus récente des decks élémentaires. Je joue élémentaire depuis le début de l'extension, je suis un grand fan de cet archétype. C'est l'archétype que j'attendais le plus à la sortie du DK Jaina. Donc je suis malheureux que cette version ne soit pas réellement compétitive, mais content qu'il y en ait quand même une qui peut marcher, qui existe. Donc alors à la base, je jouais une version élémentaire beaucoup plus contrôle, à base de Blizzard, Auspice, Nova. Je retrouvais même des fois, ça m'arrivait de jouer avec des Syndragosa, Zut. Donc avec une panoplie beaucoup plus late, mais qui au final avait beaucoup trop de mauvais match-up, contrairement à celle-ci. Ça, c'est un deck qui a une vocation beaucoup plus agressive, donc on ne trouvera pas tous les gros contrôles du freeze, du hard control. Donc, pas de Nova, pas de Splice, pas de Blizzard, peu de gel en soi. On va retrouver beaucoup plus de Buddy early game, je pense au Wyrm, Pyros, bon, qui est forcément dans tous les decks élémentaires, qui est insane, 10-10 volts de vie, on n'en parle pas assez. Donc on va retrouver des cartes plus d'early contre-sort qui va nous aider à mieux contrôler. Contrairement à l'autre version où je jouais les barrières de glace. Donc là on va retrouver aussi les rampeurs, élémentaires d'eau, Sugisseur vapeur. Donc plein d'élémentaires qui vont nous chercher à faire du vol de vie en late game et à prendre le board en early game. Serveur de Kalimos, on a le Guest Roder pour un peu contrer le deck druide, qui peut être pas mal contre les chamans où ça supprime les vols, mais on pense peut-être, bon, on n'en voit pas trop dans la méta, mais ça risque de revenir les prêtres combo. Donc la vraie version se joue avec double météore. Moi je les cut pour une choc des flammes pour essayer de voir la différence. J'aime bien jouer au début avec un exemplaire des AOE histoire de tester laquelle est la meilleure, laquelle je vais avoir le plus souvent envie d'utiliser. Donc choc de flamme qui peut être fort contre Shaman, qui peut être fort contre Druidface, qui peut être fort contre Palamurloc. On va essayer ça. Après on retrouve les contrôles classiques un peu d'un mid burn, donc le portail. On trouve une carte comme le Roi Lich qui va permettre de tempo aussi. Donc là c'est vraiment, on a de la prise de board en early avec de la tempo pour le mid game un peu, early game aussi. Et on va arriver en fin de game, on va réussir à poser plus d'élèves, à poser plus de value. Une fois Jaina posé, Jaina dans ce deck, l'avantage de Jaina dans ce deck, c'est qu'on n'a pas besoin de se soucier trop de ses points de vie. Vu qu'on sait qu'à un moment donné, on va mettre Jaina en place. Une fois Jaina en place, on va gratter de plus en plus de vol de vie. Généralement, je remonte sans trop de soucis à 30 en quelques tours de Jaina. Donc voilà, on va essayer ce deck. On va essayer ce deck. Et j'espère qu'il va bien passer. Hmm. Donc là, je reteste un peu les decks DK ces derniers jours. Je suis un peu retombé en rang. C'est un peu difficile de jouer des decks DK. Cette extension, le plus viable, à l'instar de tout ce que beaucoup de top disaient et ce que je disais, c'est que c'est le handlock qu'on retrouve beaucoup en tiers méta niveau DK. Je dirais que c'est la carte qu'on trouve le plus avec le prêtre Azakus. Et Malfurion évidemment, mais Malfurion c'est pas un deck qui est tourné autour comme le DK ou le DK démon. On a mis beaucoup de démons juste pour le DK. Là, le druide, c'est simplement une extension qu'on a rajoutée aux druides déjà existants, donc druide Jade et druide Token qui est un peu ressorti aussi. Donc là, je vais garder la glyphe et l'éclair qui va me permettre d'aller chercher de l'early. Donc à garder ça. Donc ouais, je disais, le seul qui est vraiment viable en ladder, à part le druide DK, c'est le DK démoniste avec son deck Unlock et son deck Tempo qui a été inventé par Jackie Chan en début d'extension, que je trouve un peu moins efficace maintenant que les gens commencent à le connaître. Démo, c'est une classe que je vois clairement aller de plus en plus à la trappe. Plus le deck va être connu, plus il sera facile de tourner autour et moins le démo pourra faire quelque chose. À voir, hein. Encore une fois, tout ce que je dis dans mes vidéos, tout ce que je vais pouvoir dire dans mes lives, c'est propre à moi, c'est mes infos. Je suis pas un pro player. Donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes mes infos. Donc alors contre démoniste, la Vapo peut être pas mal s'il pose une 8 T4. La barrière j'aime pas trop, elle me prend de la tempo inutile pour moi dans ce match-up. Cône de froid a un meilleur impact que barrière parce qu'il va pouvoir protéger plus mes créatures que ne fera la barrière. Mais je crois qu'ici j'aime bien la vaporisation. Pour aller chercher une 8-8 notamment, ou voir s'il me sort un gros dragon T4, le Twilight Drake.
Donc là, je vais plutôt prendre la Vapo pour ces raisons. Ok, donc il pioche. Pioche T2, pioche T3, c'est pas ouf ouf non plus, mais... Donc là, je vais évidemment garder la Vapo pour la claquer dans une situation bien précise, sinon il va simplement la faire proc avec un petit serviteur que je ne pourrais pas gérer instantanément le tour où il le pose, donc on n'a pas envie évidemment, on veut péter du gros ton avec cette carte. Ok, Dradam, ça me va, il a failli me poser sûrement la 3-3 j'imagine du coup. Non, voile de mort pour piocher. Je sais pas si c'est bon parce que du coup il pioche pas avec sa connexion, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Je suis pas un pro démon donc... Donc là on va utiliser le bloc de... J'ai envie de faire le contre-sort parce qu'il a pas la pièce. Mais ce que j'aime bien jouer le bloc de glace en premier, c'est que beaucoup de personnes vont quand même essayer de tourner au contre-sort. Donc j'ai envie qu'il claque son sort nul déjà pour tourner autour du contre-sort sur mon bloc. Et comme ça, bah, le contre-sort je veux vraiment poser aura plus de chances de faire péter un meilleur sort. Après, il se peut qu'ils se disent je m'en fous, je tourne pas autour du contre-sort et je laisse mon sort, mais c'est assez rare. Genre, typiquement, Alain Druid, il a pas envie de faire son nourriche. Passe sur un contre-sort, il perd la game presque. Ok, donc là, il est peut-être pas trop chaud de faire ça, je sais pas. Donc là, j'ai bien envie de faire une Vapo. Une Vapo et piocher, donc on va commencer par piocher, voir ce que j'ai. Ok, donc rien de spécial, j'ai une qui va pouvoir jouer au tour 9, voire au tour 8. On va voir. Donc là, on va jouer maintenant la Vapo. Tout m'indique qu'il devrait encore tourner autour du contre-sort. Encore plus maintenant qu'il y a 2 secrets, mais c'est pas sûr. Donc on va voir, on va voir, on va voir. La Vapo qui pète, on est content sur ce buddy. Hein. La Vapo qui fait son taf. Ouais. Je vais peut-être poser l'élémentaire d'eau là, histoire de pouvoir faire proc ça le tour d'après. Ah, ça c'est quand même assez problématique. J'aimerais pouvoir... Ah, j'ai pas grand chose à faire là malheureusement. Ça m'indique qu'il va probablement jouer sur tour 7. Donc là on va simplement jouer un contre-sort. Et on va ping la tête. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Il n'y a rien d'autre à faire en soi. Donc, on continue, on continue. Pour l'instant ça ne se passe pas trop mal. Je suis désolé aussi pour la qualité de mon micro. Hein. Je suis en train de mettre en place tout mon matériel. Donc forcément il y a tout qui va s'améliorer. Je pense notamment à la cam. Je pense aussi au micro, à mon casque. J'aimerais vraiment développer mon matériel. Ok. Donc là, j'ai bien envie d'élémentaire éclair de givre. Si je fais élémentaire éclair de givre là-dessus, le prochain tour, je pourrais faire surgisseur, le sort à 2 et le ping pour le finir. Ça me semble ok. Et j'aurai l'élémentaire d'eau pour gérer toute éventuelle créature qui me poserait maintenant. Donc voilà, là on va simplement éclair de givre là-dessus pour créer de la tempo. Faut pas trop que j'aille en late game contre ce deck parce que j'ai pas beaucoup d'armes pour me battre contre ce Hero Power et son armada de démons quand tu vas poser du dam. Donc là, faut vraiment que j'ai un bon board avant qu'il puisse mettre son jeu en place de Demon Luck quoi. Ok, donc ça c'est plutôt bien pour nous. On lui a niqué une petite combo, il a claqué son Defied. Donc là, j'ai envie de faire le move initialement proposé, donc aller gérer directement la 6-3 là. Donc on va faire le geyser et ping. Ça me semble ok. Jouer l'élémentaire maintenant n'a que peu d'importance. Je pouvais jouer Jaina aussi, j'avais la lenteur pour le jouer, mais ce que j'aime bien dans ce move, c'est que je continue à prendre le board. Vous voyez, il a que 17 PV, il y a 2-3 sorts qui sont partis, là, il doit contrôler chaque tour. Voilà, là, il fait son contrôle, il se prend 4 dégâts face. Là, je vais pouvoir poser Jaina avec encore plus de tempo. Encore une fois, je suis pas sûr que mes plays ça soit les meilleurs, mais j'ai beaucoup joué mage élémentaire, j'ai beaucoup joué mage tempo, c'est un de mes decks préférés. Donc, je pourrais Paranguédon là, mais je crois que je vais juste Jaina. Genre au moins c'est mis en place, j'ai les 5 d'armure, j'ai le ping qui me permet d'aller chercher plus d'élémentaires d'eau. Ouais,
Là, il peut DK, il a joué. Si il DK, il a la 4-5 et la 6-6 qui repop. Ce qui est pas trop mal, plus 5 d'armure, plus le Hero Power qui est mis en place. Donc 3 de vie à partir du prochain tour, chaque tour. Ouais. Allez, Guldi. Fais pas de DK, s'il te plaît. S'il vous plaît. Ok, ça me va en soi. Là, je pense qu'il va tout le trade à la mano. Qu'est-ce qu'il pourrait jouer derrière? Un gros ton, j'imagine. Ou alors d'autres démons, peut-être le roi Lich. Le roi Lich. Le roi Lich, le roi Lich, le roi Lich, mes amis, quoi. Comment est-ce qu'on va la faire? Je crois qu'on va commencer par Glyph. Voir ce qu'on chope dedans. Enfin, j'aimerais pouvoir gérer cette 8-8 instant. C'est dommage, je peux pas portail geyser. Ah si, avec le repower en plus. Genre l'élémentaire là, la boule de feu c'est dommage parce que je peux pas le trade ce tour-ci. Donc j'aime pas trop la boule de feu. Là je préfère vraiment le geyser en fait parce que je peux aller chercher normalement. Donc je vais faire le calcul. Donc si je fais le portail des terres de feu à 7, donc 5, il se retrouve à 3 PV, j'ai 1 de mana. Je peux faire mon sort là. Donc il se retrouve à 1 PV, j'ai 1 de mana. Je peux pièce et repower et je le tue, je crée. Donc ok. On va faire smooth. Ça me fait plein de boards. Ah, une CS6. Et là, on va pièce pour ping. Et là, on a un très très bon board. On a un très bon board là maintenant, du coup. Ça, c'est un très bon T5. Malgré le fait qu'il augmente mes serviteurs dans ma main, c'est une 7-6. On est dans la partie où je dois l'agresser. Donc là, c'est un des meilleurs, si c'est pas le meilleur serviteur que je peux avoir. Je vais pouvoir mettre. Il est obligé de le gérer. Il peut pas se prendre 7 de. Voilà, il fait un indestordier parce qu'il peut pas se prendre 7 de dégâts partout dans la gueule. Donc, ok, là, il continue à piocher. Il va absolument son Demon Lock. Faut que je continue à mettre de la pression sur le board. Donc, là, on va simplement faire le roi Lich. Et double élémentaire, histoire de pouvoir activer Kalimos le prochain tour. J'aurais bien voulu le poser ce tour-ci, même. Donc, on va la faire comme ça. J'espère avoir la carte, le Koi, le voile mortel, qui fait des dégâts directs. Ça, c'est pas mal aussi. En fait, tout ce qui fait des dégâts sur Gul'dan, là, je suis assez content. Donc, l'arme, ce sort-là. Et évidemment, la dernière carte que j'aime bien avoir, c'est l'autre qui fait 5 de dégâts, qui heal de 5 pour 2. Donc c'est un tour cher, il prend pas le board. Pour l'instant, ça me va, ça me permet de pouvoir continuer à prendre le board. Donc on va poser le Kalimos en premier. Si j'ai un autre Kalimos, je peux l'utiliser. Anomalus, c'est pas mal là. Mais je préfère l'élémentaire qui met plus de tempo et qui va me permettre de pouvoir gratter plus de points de vie sur quelques tours. L'Anomalus va juste tuer mon board. Probablement tuer personne de son board à moins qu'il... Ça peut être fort aussi par contre sur son Démoniste. Mais ce que j'aime bien sur ça, c'est vraiment la possibilité de pouvoir geler un gros ton et l'empêcher de jouer. On va essayer de partir sur... Je pense qu'Anomalus, c'est la meilleure carte pour partir dans le late game. Pour pouvoir tuer tous les démons du Gul'dan. Mais cela dit, là, le cri de guerre est complètement insane. Donc je vais le prendre pour le cri de guerre. On va juste jouer la curve. Capyros, c'est sûr. Est-ce qu'on fait élémentaire ou la pioche? J'ai plus de gros late game à aller chercher en soi. Donc je pense que je vais juste LM pour chercher la pression à mettre. Prochain tour, je vais peut-être baron, guest, on verra. Ou élémentaire, suivant ce qu'il joue. Enfin, guest, je pense pas. Donc je pense que ça va être soit baron, soit élémentaire. S'il fait rien, on va jouer le baron. Histoire de pouvoir lui mettre 7 dans la gueule le prochain tour. Ok, donc l'heure qui n'est évidemment pas à jour. Hein. On a un petit problème dans le BIOS. Hein. Je peux aller régler ça tout de suite, mais... peu d'importance de voir l'heure dans cette vidéo. Donc, on a tout simplement ignoré ça. Ok, Zélote impur. Profanation, je voyais bien le move arriver. Ça tue tout. Ça tue tout. Donc, carte qui fait son travail, encore une fois. Pas qu'il pose de gros buddies, ça m'arrange. Faut pas qu'il ait les 0-0 qui sont gratuites. Ok, ça me va. Ça me va.
J'ai envie de pyro et faire la marée des compos là. Je crois qu'on va faire ça. Genre là, la marée des compos, elle a une trop bonne value. Faut pas venir chercher ça, faire des clairs de givre là-dessus, ça m'arrange pas trop. En plus, l'avantage de le garder, c'est que là, je mets 3 6 de dégâts dans sa tête. Donc on va partir là-dessus plutôt. On n'est pas très loin, c'est dommage, on n'est pas très loin. Cette game qui dure un peu, hein, contrôle contre contrôle, hein. Enfin contrôle. Je suis pas vraiment contrôle, mais j'ai quand même une vacation. Je suis un deck LM agressif, on est d'accord, mais je suis pas non plus un match tempo ou un match secret encore moins. Ok, donc là, concrètement, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut geler ça. Je crois. Et je crois que j'aimerais bien juste rampeur ici pour tanker ça. Il peut faire le siphonnet de lame, auquel cas ça me dérange pas trop. Je pense que là je vais la perdre. Je vais continuer la partie pour voir comment ça se passait. Mais là maintenant il a beaucoup trop snowball la game. Il a ses deux petits démons de board, il va jouer des cartes. Il a son repower qui va pouvoir jouer chaque tour. Le fait que j'ai des LM vol de vie, ça fait que je crée un peu moins sur repower que les autres classes. Mais on va voir comment va passer cette partie. On va voir évidemment. Là je peux pas éclair de givre. Gros problème. Pyros peut être bien dans cette situation. Pardon, Pyros, le baron Guédon, on est d'accord. Donc sinon j'ai 11 de dégâts, je peux aussi aller complètement dans la tête. Et je crois que ça me dégoûte pas de faire ça en vrai. Je vais déjà un tel, voir ce que je drop. Ah là, moi la météore je peux pas utiliser là. Ah, les chocs de flamme. Chocs de flamme qui se mettent plutôt bien là. Non. Donc j'ai envie de plutôt de baron Guédon en premier ou de choc de flamme. Baron Guédon on va dire. Non, ça va tuer ça le baron. Et ça m'arrange pas. On va commencer par le choc de flamme en tout cas, ça c'est sûr. Ça va aller dans la tête. Maintenant la question c'est est-ce que ça prend trade ou ça va dans la tête. Je peux créer de la value face à lui, donc j'ai envie de trade avec celui-là en tout cas. Par contre lequel je trade? Je pense que je trade lui. Lui va être plus cherché à pas. Va être. Je vais pouvoir aller le chercher sur le dégât adjacent du météore au moins. Que l'autre je ne pouvais pas. Et je peux pas le ping donc c'est très problématique. Ok, Alexstrasza, ça me dérange pas. Genre là je me remonte de 6, c'est même un énorme misplay de sa part. Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire là? J'aimerais bien Pyros. Après je pense qu'il a encore un siphonnet lame. Donc je pourrais aussi météore mais attendre pour la météore ici. Je peux météore élémentaire d'eau. Ça le prochain tour je pourrais jouer éventuellement surgisseur guest. Je pense qu'on va essayer ce move là. On va partir donc sur le météore là-dessus. Et l'élémentaire d'eau qui me pose un buddy. Il a plus beaucoup de buddy lui, il faut le savoir ça. Il a ses deux géants probablement. Je crois qu'il joue même la version mid en fait maintenant que je pense. Il joue pas la version contrôle. Donc c'est-à-dire que double profanation, double massacreur abyssaux. Je pense qu'il joue les T6 qui font 1 de dégâts sur tout le board, pas sûr évidemment. Ok, donc là j'ai envie de jouer le Wyrm, ça c'est sûr. Et de jouer le plus de sorts possible, donc on va voir ce qu'on va faire. Donc j'ai envie de jouer le surgisseur, ça c'est sûr aussi. Et l'éclair de givre là-dessus pour pas que ça joue le next turn. On est d'accord aussi. On va juste contre-sort là-dessus parce que j'ai pas une geyser et ça j'ai rien. Je serais tenté de faire le prochain tour, je vais faire geyser ping là-dessus. Donc là on va faire maintenant le contre-sort, ok. Il y a moyen qu'on revienne là. Même si ça va être compliqué, il lui reste que 6 cartes, il a plus de DK. Il a plus beaucoup de démons. On va voir s'il joue géant. J'attends de voir l'info s'il va jouer le géant ou la 6-6 qui fait un dégât à tout le board. Geist Roder, ok. J'ai pas de sort à 1 en théorie. J'ai pas de sort à 1 même. Portail des terres de feu ici qui se met plutôt pas trop mal. Est-ce que ça vaut la peine de l'utiliser?
Donc ça c'est sûr. Maintenant la question. Est-ce que je portail là-dedans? Je crois pas. Je crois que je vais faire un play, ou le play que je voulais faire avant initialement, donc ça. Et le fait, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de faire ce play, c'est que je peux curver mon tour et je vais le gaz droit derrière. Donc je préfère poser une 4-6, une 3-6 et gérer le serviteur que juste gérer le serviteur et poser un drop 5. Surtout que là j'ai toujours le portail qui peut faire très mal. Je pense qu'au final je peux clairement la gagner là en fait. Faut pas qu'il ait de gros tons un peu relous. Donc une carte qui te saute, il lui en reste plus que 4. Hospice finesse que je vais pouvoir aller chercher. Donc une bonne nouvelle avec le portail évidemment, on est d'accord, mais... Faut voir. Je sais pas si son hero power pourra assez value sur mes serviteurs pour gagner. Donc là, je peux créer un élémentaire d'eau. Un drop 5 et tout trade. Genre, je peux tout trade là-dedans. Donc là, ça fait 7. Je mets le portail là-dedans, le ping, je trade tout. Je crois que je vais faire ça, c'est ce qui me semble le mieux. Et jouer l'élémentaire du coup avec. Baron me semble nul là. Pyros me semble ok aussi. Mais je préfère l'autre move où je vais avoir un peu plus de board. Oui, il a peut-être le néant distordu, cela dit. Sur le néant distordu, j'ai un Pyros instant derrière, donc ça me dérange pas. Donc je vais partir sur ce move là, le move initial que je voulais faire, qui trade tout et qui fait beaucoup de board. Ok, donc ça fait 5 de dégâts, mais malheureusement ça meurt sur son power, on n'est pas content. On va jouer l'élémentaire d'eau là. J'ai plus de serviteur de Kalimos à rentabiliser. Ah, quoique. Je sais plus si j'ai joué dans la partie d'avant ou pas. Je crois pas, je crois que j'ai joué dans cette partie. Oui, parce que j'ai hésité entre Animalus et l'autre élémentaire et j'ai pris l'autre. Donc je l'ai déjà joué le serviteur de Kalimos. Là, dans ces deux cartes, qu'est-ce qui me reste peut-être? J'ai claqué mes Awe. Peut-être un Seigneur Vapeur, je crois pas que j'ai vu les deux. Et Wyrm, donc peut-être le dernier c'est un Seigneur Vapeur. J'ai pas envie de Pyros là, il a sûrement... Genre je la gagne comme ça sert à rien de grid. Je pense qu'il a un néant distordu, j'ai quand même Wyrm. Je peux Wyrm. Mais là je pense qu'il va néant distordu. Je pense que j'ai gagné la partie. Ouais. Ok. Une bonne vieille partie à l'ancienne qui va jusqu'à la fatigue. Hein. Il reste que 3 cartes en main. On aime. Donc ouais. Il peut toujours néant distordu. Non, il aurait pas néant distordu. Ah. Il avait rien évidemment. Content de gagner un match LM, c'est plutôt rare. Donc j'ai envie de vous proposer une game. Même si la première était longue, c'est pas grave. On va quand même vous proposer une dernière. Et on espère qu'on va la gagner, qu'elle va pas durer non plus 3 quarts d'heure. Ok, donc c'est parti. Deck druide. Comme j'ai dit, 80% des druides que je rencontre. Enfin, 70% des druides que je rencontre, c'est déjà. 20% c'est des druides faits. C'est des derniers pourcents, c'est des autres qui se perdent. Je pense notamment au token. Donc contre le druide, le Guest Roder, le garder en main de départ, c'est pas fort. Il va bien nous servir peut-être plus en late game. J'ai bien envie de garder l'intelligence des arcanes et de virer le reste. Donc concrètement, ce que je veux vraiment avoir dans la main de départ contre druide, c'est Wyrm de mana, Arcanologue, Pyros. C'est les 3 réelles cartes que je veux. Glyph, je le veux dans tous les match-ups, donc au même titre que l'intelligence des arcanes. Donc on va quand même garder l'intelligence des arcanes là, on va pas grid totalement là. On va pas totalement grid cette main. Ok, donc double intelligence roi liche, c'est une main lourde que nous propose Hearthstone ici. Mais on est content d'avoir de la pioche, on est toujours content. Globalement, une main avec une pioche, c'est toujours une bonne main. Ok. Le fait que j'offre Pink T2, par contre, c'est problématique. Genre, j'ai quand même 8 cartes à jouer dans mon deck. Double Wyrm, double Arcanologue, double Glyph, un Pyro, ça fait 7 cartes, excusez-moi, que je pouvais jouer ce tour-ci. Ok, donc là, il faut du Druid Jade. J'ai envie de piocher plutôt que de rampeur là. Rampeur est ok aussi, cela dit. Je
crois qu'en fait on va prendre peur peut-être. Au moins c'est fait, c'est sur le board, c'est du buddy. Ça va prendre le trade de ça 1-1 là. Ok, on va prendre peur. On va attendre un tour pour l'arcane intellect du coup. Hospice funeste. Ok. On va juste piocher là. Ça me dérange pas son hospice. Mais je vois pas ce qu'il joue du coup avec un hospice. Big Druid. Je vois vraiment le Big Druid jouer avec ça. Donc avec Ishar. Enfin, vous connaissez l'ancien Big Druid quoi. Peut-être les Deathwing, Ishar. Les Barnes. Et la version qui est forcément améliorée par des fléaux. Ok, donc on va continuer. Va falloir que je prenne le board assez vite, ce druide qui a de la peine à prendre le board. Donc là, j'ai juste envie de jouer la curve élémentaire, oui, en sachant qu'en plus derrière, je peux faire le surgisseur vu que c'est un élémentaire. On va partir là-dessus. Il devrait colère là-dessus, genre c'est une cible à colère là. Ou Malfurion, il nerve, il report là-dessus. Il se peut qu'il ignore aussi, vu qu'elle n'est pas encore buffée, mais il sait que ça peut vite devenir cancer normalement cette carte. Genre je balance 3 sorts, je la rends ciblable, ou je la cache derrière quelque chose, je lui augmente le PV de 2 ou de 1. Même si c'est très difficile à faire en soi, c'est faisable. Et ça peut vite devenir cancer, donc s'il a la colère, il peut la faire là-dessus. Non, il fait Malfurion pour pouvoir le gérer soit avec le report le prochain tour, soit maintenant qu'il énerve. On va juste attendre le prochain tour. C'est quand même fort ce qu'il fait au final. Donc là, comment je peux gérer ça? Potion volcanique, ça passe à 3. Ça passe à 2, donc je peux tout trade avec le repower. Surgisseur, tac. Je lance le sort, je peux gérer ça passe à 2, c'est à 3 PV, j'ai plus de board. Ça me plaît comme move. Je crois qu'on va faire ça. Donc surgisseur. On va mettre des dégâts dans le taunt, on va le trade complètement. Maintenant la question c'est est-ce qu'on prend un trade ou pas? Je pense que oui. Parce que je pense qu'il va repower là-dedans. Et que s'il veut faire trade colère à 1, ça me dérange pas parce que je peux aller ping derrière ça. Donc c'est assez fort, ça lui permet de prendre la vitesse assez rapidement dans ses jades. Enfin, prendre vraiment de la vitesse dans ses jades. On n'est pas très bien là. Genre, il rampe. Il arrive à jouer du board tout en rampant. Il a des bons plays en soi. Donc là, on va commencer par faire ça. Parce que c'est le value de trade qu'on va prendre dans tous les cas, je crois. Ouais. Ouais. Je crois que j'ai envie de piocher là. On va piocher en premier. On va voir qu'analogue en premier ou pas? Non, parce que j'ai envie d'avoir plus de trucs jouables. Je pense notamment au serveur de Kalimo. Je crois que c'est un élémentaire. Donc si y a un seigneur de Kalimo, je peux le jouer instant. Ah bah non, j'ai pas la mana. Ok, pas grave. Pas grave. Ça va pas énormément changer les plans. On va jouer l'élémentaire. On va jouer le contre-sort maintenant. Maintenant, est-ce qu'on prend un trade? Je pense que non. J'ai envie de l'ignorer, même s'il peut prendre le value trade là-dessus. Ah, c'est vrai que ça c'est un peu problématique. Rien que pour ça on va prendre le trade. Il n'y aurait pas serviteur, j'irais dans la tête, mais vu qu'il y a serviteur, je vais l'empêcher de pouvoir value trade là pour le coup. Je sais pas si c'est le bon play à faire, mais j'adore la value. Je joue beaucoup sur la value, je joue beaucoup sur la tempo. Le problème de grid, c'est que tu peux tellement te faire rect sur un tour. Grid, ça marche quand t'as beaucoup de possibilités de win en gridant. Après, si... Voilà, donc là, typiquement, bah voilà, maintenant il va prendre ce report là-dessus, au lieu de le faire là-dessus. Je suis pas un grand connaisseur du Druid Jad de la nouvelle méta. Il y a quand même 2-3 cartes qui ont changé, mais... Je pense qu'il doit jouer probablement les colères, peut-être pas les rages farouches. Les colères, les balayages. Il doit sûrement pas jouer les rages farouches à cause du repower. J'imagine qu'il doit encore jouer le commissaire. Ça dérange pas d'avoir énormément de pioches en Druid Jade parce que t'en profites à l'infini en fait, le fait qu'il puisse remettre des idoles de Jade. Bon, pas là parce que j'ai ça. Mais... J'ai envie de choc de flamme là, j'ai un très bon choc de flamme. Même si je peux pas activer mon Kalimos, je gère tout le board.
Il se prend 5 de dégâts, s'il repower là-dedans, il se reprend 5 de dégâts. Ça va être compliqué, je vous le cache pas, hein. J'arrive pas à agresser assez sa gueule pour pouvoir gagner. J'ai pas de board, on est tour 8. Ça va être compliqué, je vous le cache pas. Donc là, je pense qu'on va porter Arcanologue simplement. Prendre du board, gérer le serviteur adverse. Ça, c'est pas très bon. S'il fait l'esprit de Jade, il fait l'esprit de Jade. C'est une très mauvaise nouvelle. Ça enfonce un peu plus le match-up. Donc on va commencer par la glyphe, voir ce qu'on chope. Potion de chip ou flamme interdite. La potion, le problème, c'est que souvent ça va chip une 2 de l'esprit de Jade ou la 3-6 taunt. J'ai un peu peur de ça. Il peut aussi rampeur ou c'est les petits taunts, les nouveaux qui sont sortis, les 2 ou les 3. Donc rien que pour ça, je pense que je vais prendre la flamme. Pour si j'arrive vraiment en fait avec le guest enfin, le guest va me faire qu'il va pas pouvoir faire de la value infinie en fatigue. Donc peut-être si j'arrive à gérer tous ces jades, je me dis que le dernier jade, je pourrais le gérer sur une grosse flamme interdite. Un des pires drop 5 que je pouvais avoir, évidemment, même si là le côté vol de vie. On est content de read jade, donc vol de vie on s'en fout un peu pour l'instant. Et en plus, un d'attaque, non, c'est vraiment une des pires cartes que je pouvais avoir si c'est pas la pire. Il a pioché, ok. Comme je dis, on n'est pas content, il arrive à aller vite, et dans ses jades, et dans sa pioche. On est T9, tour 9, il a déjà pioché quand même 19 cartes. Il a mis son deck en place. Il a déjà de 7-7, donc 6-6 ou 7-7. On n'est que tour 9, je le rappelle encore une fois. Mais il est plutôt bien l'ami là. Il est plutôt très bien. Je vais pas live évidemment pour voir à quel point il me recte, à quel point je peux revenir. J'aime bien pousser les games au maximum. Parce que des games se retournent concrètement, je dirais. Il y a des games où tu es derrière et d'un coup tu la retournes complètement. Là, je pense pas que ça va être le cas. Je me vois trop loin derrière pour pouvoir revenir, mais j'ai envie de voir à quel point je peux revenir dans cette game. Ouais. Ouais. J'ai envie de portail ici. Du coup, je vais la win ou pas? Je pense pas. Je pense que la win. Bon, peut là, je vais clair Arcanologue. Mais le problème, c'est qu'il a pas être buffé, ça va être beaucoup trop free pour lui. On va juste Arcanologue et portail. Donc, commencer par portail ou Arcanologue. Il n'y a pas de drop set qui t'empêche de jouer d'autres serviteurs. Donc, en partant de ce principe, on va jouer le portail en premier. Ok, ça peut être intéressant. Ça va value du coup, parce que là, évidemment, il avait un value beaucoup trop. Enfin, il avait un value trade avec son seigneur des plaies là-dessus, mais là, ça fait qu'il va se prendre 5 de dégâts dans la gueule. Donc, niveau heal, maintenant, il s'en sort avec son Hero Power évidemment, et ça. Et probablement une écaille terrestre qui doit jouer. Je pense pas qu'il joue les rachats rouges comme j'ai dit avant. Ok. Colère. Colère à 1 pour piocher. Croissance. Ça ne dérange pas qu'il fasse la colère parce qu'il veut juste avancer dans les jades pour arriver plus vite à cette partie où il va développer plein d'idoles que je vais contrecarrer avec le guest. Donc là, la colère. Bon, il lui donne un bon balayage. Donc non, au final, il a réussi à rentabiliser. J'ai pas vu le balayage arriver. Donc par rapport au balayage, bah, il n'y avait pas mieux à faire du coup, je pense. Ok. J'ai envie de roi liche ici, honnêtement. Et le fait de roi liche, je peux cacher le Wyrm derrière. Donc on va essayer, on va faire roi liche. Il peut pas le gérer comme ça, le roi liche, normalement. Donc je vais pouvoir le value sur 2 tours en théorie. Ça c'est nul pour moi. Déjà, j'ai. Bon. C'est un des decks mage, c'est le plus fort. Pas j'ai beaucoup de serviteurs, mais. Ok, il joue le Black Knight carrément. Il a croisé beaucoup de tours dans la méta. Black Knight, une carte qui revient un peu cette extension, notamment avec le roi liche. Mais avec tous les tours que le druide ici maintenant peut sortir. Donc là on va commencer par la glyphe, voir ce que je chope. Le portail me semble vraiment bien ici, enfin il me fait de la value instant, donc autant le claquer direct, bim. On va faire un contre. Sympa. C'est la première fois que j'ai des Leroy sur le portail. Sympa. Ça fait plaisir d'entendre Leroy
dès que tu fais un portail, on est content, on est content. Il vient de faire une colère, je crois qu'il a déjà fait ce deuxième. J'ai pas le tracker là évidemment en vidéo, je joue sur le tracker. Donc, ok. Ah, le Drake. Le Drake, ça rend tout de suite Leroy moins fort, hein. On va pas se le cacher, mais au moins il a mis ses 6 de dégâts de face déjà. Ça va être dur, ça va être dur, hein. On va commencer par faire le guess, je crois. J'ai pas d'élémentaire pour Kalimo ce prochain tour, c'est assez problématique. On va juste guess même, je crois. Arcanologue me semble ok aussi, on peut Arcanologue. Dans le doute, je ping la créa. On va voir ce qui va se passer. Ok, donc il lui reste quand même 11 cartes, on sait qu'il a plus d'idole, mais il lui reste quand même de la pression, et j'ai vu aucun BMX, donc il lui reste ses 2 BMX. En termes de Jade, il lui reste que ses 2 BMX, peut-être un esprit de Jade, je suis pas sûr. Parce qu'il lui reste donc 2 Jade à créer. Il me reste 8 cartes, Jaina là-dedans, il me reste pas mal de Baranguédon, évidemment. Donc là, comment est-ce qu'on peut la faire? Je pense que ça passe par là. Ça passe par là. Ça passe par là. Et ça passe peut-être par là. On va essayer de se rapprocher le plus possible de la potion volcanique. Ou du ping de Jaina quand elle va sortir pour pouvoir créer de l'élémentaire. Donc là c'est mon plan de jeu. Il y a peut-être moyen que je la gagne. Je crois que je vois un monde où je reviens. Si j'arrive à gérer son board. Après je veux dire, il peut plus faire de la value infinie grâce au Geist là. Ouais. Ouais. Évidemment, ça m'arrange clairement. Genre, il va piocher 3 cartes de son deck, c'est quand même une grosse value. Je crois que là, je vais potion Baranguédon, ça me semble être fort. Je traite tout. Et j'ai une 7-5 sur le board qui pourra pas gérer facilement. On va partir là-dessus. Ça me plaît vraiment, ce play. Ok. Il me faut Jaina là, par contre. Bon, enfin, encore une fois. Je pense que c'est soit je la gagne avant qu'il me proc, soit il reprend le board et je reviens pas, à mon avis. Et là, il va avoir de la peine à reprendre le board. Il doit Jade BMO ce tour-ci, je pense. Fléau ultime encore. Il va à la fatigue. Ça peut être à mon avantage, clairement. Il suffit que je tienne quelques tours. Sachant que j'ai le bloc. Et Jaina qui va me donner un peu d'armure. Là, il va quand même piocher 3, 4, 5. Il va de plus en plus piocher, hein. Donc là, j'ai envie de Kalimos. Pour commencer. Pyros, le surgisseur vapeur. Pyros me semble plus fort que le surgisseur parce que je vais pouvoir... Ah, le marche-glace peut être fort aussi là. Je crois même qu'on va marche-glace et on va ignorer son board hein, continuellement. On va essayer. On va partir sur un plan un peu dark où je veux tempo et taper dans la tête, il tue à la fatigue avec mon petit board. Et l'objet d'armor up en armure presque tous les tours. Je peux... Là j'ai 5 de dégâts 6 avec le ping en main. Je peux encore geler, je crois qu'on est bien. Genre je crois qu'on est vraiment bien. Ok, le fun attaque. Pourquoi pas. Je trouve pas que c'est là-dessus qu'il devrait gagner, je pense qu'il aurait dû... Ouh, la metteur qui a un bel effet là. Je pense qu'on fait quand même au milieu pour aller chercher ça et on va frostball ça peut-être. Donc ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et il va se prendre combien de fatigue? Il va se prendre 4 le prochain tour. Ok, donc on va faire... Je crois qu'on va plutôt ignorer, non? Est-ce qu'on fait le surgisseur du coup? Non, on va juste ping ça peut-être, on va pas surgisseur. On peut surgisseur, j'avoue. Genre j'ai pas de jeu d'élémentaire sourcil, donc je vais pas avoir le proc le prochain tour, ce qui est quand même dommage. Je me passe de 2 dégâts qui peuvent aller dans sa tête. Donc sur manche secret par contre j'ai perdu la game. Ça, on est d'accord là-dessus.
Après, je pense pas qu'il est, c'est quand même pas commun. Je pense que je l'ai gagné en fait, la game, s'il a pas le manche secret. Encore une fois, c'est. Enfin, là, il a perdu 6 d'armure sur 2 tours. Son seul moyen de gagner la game, là, c'était de le faire en armor, je pense. Après, là, il le fait entrer, pas de souci. Bon, là, le fait qu'il le fasse entrer et qu'il puisse me proc, il peut aller chercher ça là-dessus, là-dessus. Donc, ok, pourquoi pas. Mais je pense que j'ai gagné la game, il peut pas revenir. Là, il lui reste Lerton Scale là-dessus. Donc, le sort à 1 qui lui donne des PV. Mais encore une fois, je vais prendre éclair de givre, j'ai Zère de flamme, j'ai mon deuxième Ice Block là-dedans. Ouais. Ok. Ah, je serais tellement content de battre ce Druid Jade. Jack élémentaire, c'est pas un deck fort de la méta, mais là en plus, je gagne contre Druid Jade. Je gagne mes 2 matchs de la vidéo, de ma première vidéo, donc on est content, oui. On est évidemment content. Je crois que là, c'est le moment où il se rend compte qu'il doit chercher à quel moment il a balancé la game, parce que pour moi, il avait gagné la game, je crois. Ok, c'est pas fini, c'est pas fini. Si, c'est fini. C'est fini. Bien joué, mes amis. Le DK qui arrive, malheureusement, on pourra pas le jouer sur cette partie. Donc, on va commencer par éclair de givre là-dedans. Flamme interdite. Donc, je faisais la flamme interdite là-dessus, je pouvais tout trade, même pas besoin de la fatigue. Au pire, j'avais la fatigue pour le prochain tour. Donc voilà, ma première vidéo avec ce deck mage élémentaire, donc avec le DK Jaina, de victoire. J'espère que ça vous a plu, j'espère que mes plays vous auront plu. N'hésitez pas à poser des commentaires, n'hésitez pas à poser tout débat, à poser toute question, je suis ouvert à tout. Je suis loin d'être le meilleur joueur du monde, je suis loin d'être le meilleur joueur d'Europe, je me qualifie pas comme pro player, donc tous les bons conseils seront bons à prendre évidemment, donc abonnez-vous si ça vous a plu, n'hésitez pas à venir me voir sur ma chaîne Twitch, je fais des lives un peu tous les jours. Et vous pouvez retrouver le lien dans la description, vous pouvez aussi retrouver le lien de ce deck, le code de ce deck dans la vidéo. Donc voilà, merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, abonnez-vous et à bientôt. Merci.